suis au départ dans ma formation un médecin rhumatologue, mais avant ça j'ai été une enfant qui à l'âge de 12 ans a été complètement fascinée par le premier pas de l'homme sur la Lune en juillet 69, qui s'est mis à rêver à ça et qui a mûri cette idée. Et puis un jour, cette idée, elle a rencontré l'opportunité de se réaliser, un appel à candidature du CNES, le Centre national d'études spatiales, qui recrutait des astronautes. Voilà, donc avec le rêve en tête, le désir, les qualités et les compétences, j'ai candidaté. J'ai été sélectionnée et là a démarré 15 années de carrière d'astronaute, de patience, de persévérance, de travail, d'apprentissage, de tas de nouvelles habiletés. Et j'ai eu la chance de voler 2 fois, en 96 à bord de Mir et puis de voler en 2001 à bord de la Station spatiale internationale. Première mission, j'étais exclusivement en charge du programme scientifique de la mission. Sciences du vivant, que ce soit l'homme, l'animal, le végétal, la biologie, ou sciences des matériaux, de la physique, des fluides. Voilà, un gros programme scientifique. Donc ça, j'ai beaucoup appris à travailler avec les scientifiques au sol, les scientifiques à bord. Et puis ma seconde mission, j'étais ingénieur de la station spatiale, c'est-à-dire à la fois la tâche de recherche, mais aussi la tâche de maintenance, exploitation. C'est un système complexe, une station spatiale, c'est isolé, c'est confiné, il faut que ça marche, il faut que l'air soit restauré, il faut que l'eau soit régénérée. Donc tous ces systèmes, et les systèmes informatiques, la gestion de tous ces systèmes complexes en équipage. Donc j'ai appris ces programmes de recherche absolument somptueux et uniques. Il n'y a pas de laboratoire au sol où on puisse travailler dans ces conditions. J'ai appris cette coopération opérationnelle entre le sol et le bord, et à bord avec les membres d'équipage de différentes cultures, américains, russes, européens de toute nationalité. Et donc là, c'est une aventure scientifique et technique, mais une très belle aventure humaine. Alors, j'ai eu la chance de ne pas me mettre moi-même de barrière en me disant que c'est pas pour moi, j'avais tellement envie que oui, c'était pour moi, c'est évident. J'ai eu la chance d'avoir des parents, des amis, des collègues qui m'ont dit mais pourquoi pas. Personne ne m'a dit mais c'est pas pour toi. Donc voilà, j'avais pas ces blocages extérieurs ou intérieurs. J'ai eu la chance que ça réussisse, ça marche. Et une fois que vous êtes intégré à une équipe avec un esprit de réussite partagée d'un objectif commun, on appelle ça le Success Oriented Mission, des missions orientées vers le succès. Et bien là, je dirais que ma féminité était plutôt un atout et non pas une difficulté. Aujourd'hui, l'état, les enjeux que nous avons à relever nécessitent qu'on mette tous les talents scientifiques et technologiques en particulier, mais aussi humanistes, philosophiques, enfin tous les talents, mais dans leur diversité. On ne peut pas faire un monde uniquement défini, écrit, dessiné par les hommes pour une société mixte. Donc il faut que tous les talents soient là. Alors aux jeunes filles, je leur dis souvent, osez vivre votre vie, pas celle que les autres ont choisie pour vous. Donc il faut avoir une envie et oser vivre votre vie. Et puis pour les jeunes filles en particulier, je leur dis, n'attendez pas d'être parfaite pour vous lancer. Comme je l'ai dit souvent, l'entraînement est moins long. Et l'esprit d'équipage peut être moins marqué quand on est dans le monde politique que dans le monde du vol spatial habité.